Donc aujourd'hui on était à nouveau jour. C'est un jour merveilleux. Ah, j'ai tellement mal au ventre. Même si j'ai vraiment très mal au ventre. Hier j'ai mangé une glace avec de la crème dedans. Comme tu le sais, je ne peux pas manger de lactose, mais je continue à le faire parce que je suis une mongole. Ça me fait trop mal au ventre. Bon, alors, où on en est dans la villa? C'est que ça passe à peu près 15 jours depuis le dernier vlog, à mon avis. On en est que le voyage unité numéro 21 terminé. Dans 15 jours, j'ai très peu de temps entre les deux. Dans 15 jours, j'ai le numéro 22 avec mes meufs qui arrivent. Peut-être que ça va être compliqué parce que je crois que je vais avoir 13 meufs. C'est un peu compliqué, je t'expliquerai. Donc c'est un gros groupe. Et là aujourd'hui il faut que je range ma maison parce que c'est le bazar. Et mes travaux sont un peu en pause, mais après je te fais un point, tu veux? Je suis un peu deg parce que tu sais quand il y a les travaux, il y a les travaux chez moi depuis longtemps là, et les ouvriers ils prennent des trucs là pour faire leurs trucs. Sauf que parfois ils prennent des trucs qui sont à moi, ils se rendent pas compte que c'est des trucs de ma vie et ils l'utilisent pour leurs travaux. Genre mon tapis de yoga, c'est devenu un truc où mettre de la peinture. Enfin, ils n'ont pas percuté que c'était mon tapis de yoga. Pareil, j'avais passé un petit fauteuil pour dormir pour un des ouvriers. Et franchement, le fauteuil maintenant, il est éclaté de la manière dont il a utilisé. Mais c'est pas très grave, il sait pas, tu vois. Enfin, c'est pas grave, mais voilà, ce sera plus mon fauteuil. Et mon aspirateur, c'est devenu genre leur aspirateur industriel. Et je comprends, tu vois, ça facilite la vie et tout, c'est un super aspirateur. Mais maintenant, je suis pas sûre que je puisse le réutiliser comme aspirateur classique parce qu'il est rempli de poussière. C'est un aspirateur industriel. Ça me fait un peu chier parce que je l'avais payé très cher. Mais en même temps, ça arrange la vie des travaux. Du coup. Il y a plein de trucs comme ça qui se sont perdus, abîmés. Ma tête de carnaval, tu sais, mon costume qui a dans le déménagement, il était éclaté et je peux plus du tout l'utiliser maintenant. Ça me fait beaucoup de peine ça par contre. Parce que tout le monde l'a bougé, nanana, tout le monde a mis sa main dessus et tout s'est cassé en fait. C'est dur les déménagements et les travaux. Tu sais d'ailleurs, j'étais un peu, c'était un peu dur ces derniers jours parce que moi je vis dans les travaux là depuis un moment. Entre les travaux de l'autre maison et cette maison. Mais dans cette maison c'est complexe parce que tu sais j'ai que finalement à cause des travaux, grâce, j'ai accès qu'à une partie de ma maison. Genre ma cuisine n'est pas du tout finie. Elle devait être finie le 31 décembre mais la société elle a beaucoup été en retard. Donc là normalement la semaine prochaine j'espère. Le salon devait être fini mais il n'est pas du tout fini, enfin, c'est le bordel. Et ma chambre normalement est finie la semaine prochaine. La salle là est presque finie, mon bureau. Mais j'ai pas accès au salon. Le salon en fait c'est pas un salon et en plus c'est là où les mecs ils dorment. Donc c'est toujours comme si c'était une chambre. Et la cuisine n'existe pas. Et donc en fait je vis littéralement que dans ma chambre et mon bureau. Et je veux pas me plaindre, j'ai une grande maison, c'est génial. Mais tu vois, c'est un tout petit peu dur, un petit peu, d'avoir une grande maison et de pouvoir vivre que dans un espace très réduit et de pas avoir accès. Ouais, mais c'est du temps à passer. Les travaux, c'est ça, hein, c'est long, puis après quand c'est fini, t'es content. Mais ça me donne vraiment cette sensation que ce sera jamais fini. Je sais que c'est pas le cas. Ou bien que, tu vois, j'ai l'impression que les travaux au Brésil, c'est un truc que j'ai beaucoup vu. Voilà, j'ai dans ma maison, l'autre, dans cette maison, il y a mon ancienne maison où j'habitais, mon ex-propriétaire, elle a fait des travaux et elle a eu la même chose. En fait, c'est comme si les gens ils faisaient plein de trucs un peu dans tous les sens et du coup, ils terminent pas vraiment et il reste tout le temps des petits trucs. Et pour ma charge mentale, c'est un peu dur parce que tu vois, par exemple, là, je rentre dans ma salle, je vois qu'il y a des trucs de peinture, des petits bouts qui n'ont pas été faits. Il y a des petits trucs comme ça. Donc c'est pas rien n'est totalement terminé, tu vois. Du coup j'ai attrapé Juliana, on a discuté hier, je lui ai dit voilà il y a ça, vous terminez, normalement ça va être fait cette semaine. Et là ça a été complexe parce que l'ouvrier, Rogerio, je pense on pense qu'il a le Covid, il a été très malade. Un des
électricien aussi. Et le deuxième, il a passé 2 jours chez moi à rien faire parce qu'il attendait que son pote vienne, sauf que son pote était malade et qu'il n'avait pas prévu. Bon, c'est l'organisation de la brésilienne. Et donc là, c'est tout en pause. Voilà. Mais j'ai acheté une deuxième bibliothèque. Et ça fait plaisir. Regarde. J'ai acheté celle-là, qui est la même que celle-là. Et alors, ça va peut-être pas être comme ça avec autant de paniers en osé, c'était une idée. Mais j'ai bien envie de mettre des plantes au milieu, peut-être des livres. On va voir. Là, c'est un peu le bordel de la journée. Nous allons régler. Et un truc dont je me suis rendu compte aussi, c'est que du coup, comme cette pièce, elle est toujours... bon, là, elle en est là. Hein, ben, les volets sont toujours fermés. Et donc, ça me fait comme si la moitié de ma maison était dans le noir. Et c'est pas agréable pour moi, tu sais que j'ai besoin de lumière. Donc voilà, normalement, ça, la semaine prochaine, tout ça, ça dégage. Ce coffre, je crois que je te l'avais montré, il est magnifique. Ça devrait être aménagé, ça va être rangé. Et là, c'est la cuisine qui est en cours. Ils ont placé les portes, quelques portes ici. Franchement, la couleur, elle est trop belle, j'avoue. Et les portes sont belles, hein, c'est de la bonne qualité. Enfin, je sais pas. C'est mon tapis de yoga. Voilà. Mais c'est vraiment pas fini. Et ça va être remplacé. Parce qu'ils l'ont pas bien fait. Ce qui est compliqué dans ma maison, c'est que ma maison est très tordue. Tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est vraiment loin d'être fini. Et là, le hall, j'ai reçu ça. Ce meuble-là, qui est un meuble d'antiquaire. Très beau. Qui vraiment est très agréable. Qui va rester là dans le hall. J'avoue, il fait bien plaisir. Comme j'ai pas de canapé. J'avoue, il fait bien plaisir. Ouais, c'est ça en fait. C'est tout à moitié fait, à moitié pas fait. Mais c'est comme ça. C'est trop. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis là pour foutre police, si tu cherches en centaine, ils s'en foutent police. Ils de respect, ils s'en foutent police, si tu cherches en centaine, ils s'en foutent police. And now I know that you can't go, I want to face the change. Je suis accro, c'est elle qui me bloque sans être pas fait un flop. Souvent lui démarrer ma flamme, moi souvent lui mettre la pression, profiter que c'est chaud. Bon, mon idée, ce serait de mettre ça là, ici, tac, 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 tac. Comme ça, qu'est-ce qui se passe, Issam? Cette chaise, je la lave, on la met là, ça devient ma chaise de dehors pour profiter de la vie. T'as pas une... Je l'aurais bien mise là, tu vois. J'aurais bien mis ça, mais il aurait fallu que ça bouge là, et en fait... Non, ça bloquerait trop. Ouais, en fait, c'est ça. Oui, il va y avoir une table et tout, on va faire ça après, on va tout aménager, tout ça ici. Ça va être tout refait, le sol va être refait à neuf. Tout ça, ça va être peint. Là, il va y avoir plein de plantes aromatiques. Et il va y avoir un grand banc là pour moi pour que je puisse profiter de la vie. Mais en attendant, toi et moi, nous allons essayer de prendre cette plaque de marbre qu'à mon avis, nous n'allons pas réussir à... Elle est... en marbre. Il faut pas la casser. Non. C'est pas une option. Non, c'est Juliana qui va la récupérer. Okay. Déjà, si on prend ça va se passer, tu arrives. Je vais essayer de la récupérer moi. Est-ce qu'on la met en dessous, je pense? Ouais. Parce que j'ai envie de pas que ça bloque là. Bon, d'accord. Donc ça, c'est un projet qui ne marche pas. C'est quand qu'elle vient de la récupérer? Je sais pas. On va l'ayer. C'est très dur de vivre dans la poussière. Et je vais juste prendre ma chaise et la mettre ici. Et je vais accepter de ne pas avoir de fond. Ah mais déjà il n'y a pas de dossier, donc ça c'est chiant. Oui, mais si on avait accès au mur, ce serait le mur notre dossier. C'est trop bidon. Pourquoi? Parce que le mur il est vertical, un dossier ça doit être un minimum ergonomique. Genre ça doit prendre un peu la forme du... C'est ergonomique, on est sur une chaise de... Non mais un minimum d'ergonomie, je veux dire pour le dos. Bah, on n'en est pas là dans notre état. C'est pour ça, je comprends pas pourquoi t'as pris un truc sans siège. C'est un cadeau. Ah. C'est les sièges de cinéma. Les sièges du cinéma sont comme ça. Attends quoi? Non. T'as dit, faut pas inventer des trucs là. C'est un siège de tanneur. Vas-y, enlève-toi, montre. On montre aux gens. Je sais même pas ce que c'est un tanneur. C'est ceux qui prennent la peau là, parce que ça c'est de la peau d'animal. Ouais. Je vais le laver là. Dès que nous t'as dit, je vais le laver.
Sinon, C'est je ancien. prends ça. Mais attends, ça n'existait même pas les cinémas quand ça a été inventé. Qu'est-ce que tu racontes toi, c'est un truc de cinéma quand tu veux trop faire l'artiste. Viens, me met une patate. Non mais ça avec le vent. Non non, oh, oh, non non non, non, c'est une mauvaise idée. J'espère qu'il y avait personne en bas. Très mauvaise idée. La pire idée que tu as eue de toute ta vie. Puis mauvaise idée de toute ta vie. Je pas dit ça comme ça. Regarde, on va le frotter là. Ça s'appelle l'efficacité, ça. Là, tu vas voir la tête sur. Bon, et ça, je vais te donner une mission. Ouais, dis-moi. Cette mission, c'est de découvrir comment on fait pour nourrir du cuir. Moi, j'ai déjà entendu dire qu'il fallait mettre de la crème hydratante. J'ai acheté une crème hydratante. Non, c'est pas agréable, mais ici, non, c'est pas grave. J'ai acheté une crème hydratante. Ah, donc c'est du cinéma où tu disais que c'était le meilleur. J'ai acheté une crème hydratante. Non, mais si tu mets un coussin, tu ramènes un coussin, t'es bien en fait. Il va tomber ton coussin, ça va te saouler de le remonter à chaque fois. Non, très bien, tu vois. J'ai acheté une crème hydratante très chère. Est-ce que tu crois qu'elle peut nourrir ce vieux cuir des années 1900? Je sais pas comment ça fonctionne le cuir et la restauration et tout. C'est un cuir de 1913. Ça a été certifié, le vendeur d'antiquité. Et tout ce qu'il m'a dit c'était vrai, j'ai tout vérifié. Il m'a dit que j'avais acheté une chaise de Louis XIV et je le crois. De Louis XIV? Non mais c'est des... Attends, quoi? Il t'a donné un certificat? Non. Il m'a dit que de la merde. Bah oui. Mais c'était marrant. Et En du fait, coup tu lui as... Enfin... T'as accepté? Tous mes meubles ont une histoire fausse, mais au moins ils ont une histoire. Et ça, il me l'a offert, il m'a raconté son histoire aussi. Je sais plus ce que c'est d'ailleurs. Mais je vais officiellement recréer des histoires pour tous les meubles de ma maison. Je vais les faire appartenir à des contes, des princes, des princesses, des trucs du Moyen-Âge et tout. Et je verrai, tu vois, si les gens sont intelligents ou pas. Parce que si je leur dis, ouais, cette chaise, elle vient du Moyen-Âge, ici à Rio, le Moyen-Âge Carioca, et que les gens acceptent cette information, ça veut dire que ils n'ont pas trop de notions. Issam, tu penses que c'était comment le Moyen-Âge au Brésil? Je pense pas qu'ils ont eu un Moyen-Âge ici. Vas-y, passe-moi la caméra, je vais te filmer dans Non, ce non, truc. non. Non, mais oui, allez, il faut que tu répondes, allez. Allez, viens, viens. Viens, interagis avec le monde. Arrête non. d'être un sauvage. Non, non. Le Moyen-Âge, c'était comment au Brésil? Dis-nous. Juste, donne-moi ton avis sur le Moyen-Âge au Brésil. Comment tu imagines que c'était? Je sais pas, c'était pas comme en France, parce qu'en France on a quand même une histoire très riche par rapport. C'était en combien le Moyen-Âge en France? Je sais plus. 1200, 1000... Non, ça tu coupes. Non mais je veux juste tester ta culture G. Je vais sortir tout à l'heure. Je m'en fous. C'est la phrase pour que t'arrêtes. Allez, non mais je veux juste tester ta culture G. Non mais justement, je connais pas en fait la culture carioca moi. Et je pense qu'il y avait des indigènes ici à l'ancien. Et le Moyen-Âge, c'était comment là? Bah, c'était juste des indigènes qui peuplaient les environs. Il n'y avait pas genre les chars, les châteaux forts et tout? Non, ça c'est en France ça. Mais tu sais que, par exemple, si on prend l'exemple des États-Unis, leur histoire elle est ultra récente par rapport à nous. Et ils n'ont pas vécu ça. Ils ont pas Et vécu les Brésiliens? Bah, ça fait partie du même continent et ce continent-là il a été découvert. Je sais pas. Qu'est-ce qui a été découvert? Pas possible. En vrai, je connais rien. Alors, je voudrais dire que tu es très intelligent. Pourquoi? Bah, parce que tu as quasiment trouvé la réponse. Il n'y a pas eu de Moyen-Âge au Brésil parce que officiellement, le Brésil a été découvert il y a à peu près 500 ans. Donc, c'est un pays qui n'a que 500 ans. Le Moyen-Âge était, si je dis pas de bêtises, en 1200 et quelques, mais je suis pas très sûre des chiffres. J'avoue, peut-être c'est moi qui dis de la merde. Et qu'est-ce que je veux dire? Et on n'a pas eu de Pardon. Il n'y a pas eu de Moyen-Âge au Brésil. Ouais. Bah non. Ça n'existait pas. Bah non. Non, Le Brésil existait très bien avant que les Portugais arrivent et tuent tous les indigènes. Ils existaient même très bien, ils étaient très heureux à l'époque du Moyen-Âge, personne ne leur cassait les couilles. Et il y a 500 ans, les Portugais sont arrivés ici pour leur casser les couilles et les tuer. Et les tuer de maladie et bam. Voilà, un peu des deux. Enfin voilà quoi. Et ça montre, encore une fois, en tant que Français, ça montre qu'on a une histoire de fou malade. Enfin, la France a une histoire de fou malade. Ben, la France était un vieux pays, c'était un vieux continent l'Europe. Si c'était un jeune continent, on va mettre des grands guillemets. Parce que ça existe depuis toute la vie. C'est juste que... Il y a une histoire de fou, tu vois, même
Le continent, il existe depuis toujours, mais je veux dire... Mais en vrai, il y a une histoire de fou ici aussi, sauf que c'est l'histoire des indigènes. Oui, et comme les indigènes sont pas les blancs dominants dans le monde, et ben les blancs considèrent que l'histoire commence avec eux. Sauf que l'histoire, elle existait avant avec les indigènes. Les indigènes, ils ont des connaissances ancestrales qui sont incroyables. Et ils ont vécu beaucoup de choses. Il y a plein de... Il y a des centaines de tribus, de langues différentes, de connaissances différentes, machin. C'est pareil, sauf que c'est pas une histoire qui est reconnue. Bah, en termes de et c'est un trucs développement stylés, qui est différent. Moi, je trouve ça plus stylé, des gros mecs en armure qui vont se battre avec des grosses épées que Pour des tuer mecs tout le monde. qui se battent. Je trouve pas plus stylé des mecs qui vivent en harmonie avec la nature et qui comprennent toute la nature et qui ont réussi à vivre jusqu'à il y a 500 ans. Tranquille, pépère. Théologiquement, oui, mais dans les actes, non. Moi, je trouve ça plus stylé, les grosses épées, trucs. Mais les grosses épées, c'était pour tuer les gens et les réduire en esclavage. Ouais. Parce que les grosses épées, c'était pour les croisades, donc pour obliger les gens à être chrétiens, ou pour réduire les gens en esclavage dans toutes les conquêtes qu'ont fait les Européens. C'était pas forcément Bah, le temps des Templiers et tout, c'était des croisades, ils voulaient... Il n'y avait pas que ça, il y avait la chevalerie, il y avait... Mais pourquoi ils étaient chevaliers? Tuer des gens? Non, parce que pour défendre leur roi, je sais pas. Mais leur roi, il voulait quoi? Le roi, il voulait des terres, donc il voulait réduire les gens en esclavage, leur faire payer et prendre les terres des gens. Ça marchait comme ça avant. Et dans ces cas-là, on est encore dans un esclavage moderne parce que tu as un président de la République qui, machin... Mais on vit dans un esclavage moderne déjà parce qu'on est des femmes. Moi, je vis dans un esclavage moderne parce que je suis une femme dans une société patriarcale, déjà de base. De deux, oui, parce qu'on est prisonnier du capitalisme. Donc on est dans un esclavage moderne. Et on est dans un pays qui encore vole d'autres pays. La France, par exemple, vole encore beaucoup l'Afrique. Et la France a encore des colonies, donc continue à voler. Donc en fait, ça n'a pas vraiment changé. Et là, quoi, comme colonie, elle vole plus quoi à qui? Bah, la France a encore le franc CFA, donc la France contrôle encore les finances de certains pays d'Afrique. La France, elle a encore des colonies. Elle a la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, tout ça, qui sont des colonies françaises. Ça ne devrait pas être des colonies françaises, ils devraient être libres. Enfin, je sais pas, moi je suis pas historienne, hein, tout ça je dis, en vrai je connais rien. Ouais, c'est l'histoire, mais c'est pas de l'histoire, c'est voir s'ils veulent leur indépendance. Allez, tu veux une petite vidéo avec de la géopolitique de comptoir? Ouais. Le corps à la maison l'esprit. C'est trop Moi je te réduis tout là-bas, même je te fais des petits raccourcis. Oui, des gros raccourcis. Je te fais des petits résumés. Vas-y, pose-moi des questions d'histoire. Aïe aïe aïe, imagine si Nota Bene regardait ma vidéo. Ah merde, je crois qu'il m'aime pas. Je crois qu'il m'aime pas Nota Bene. Je sais pas qui c'est. Je crois bien que lui, il était contre moi pendant l'affaire Juncker. C'est un mec qui en vrai, j'aime beaucoup, qui fait de l'histoire, il fait des vidéos d'histoire et notamment sur le Moyen-Âge. Et j'adore ces vidéos sur le Moyen-Âge parce qu'elles détruisent un peu tous les clichés qu'on se fait du Moyen-Âge. Et je le trouve trop intéressant, mais je crois qu'il m'aime pas. Nota Bene, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu sais que j'existe? C'est un mec avec une blanc avec une grosse barbe. Ah, il a pas les yeux clairs? Ah, c'est possible. Ouais, je vois, il a un peu style viking. Ouais, c'est possible. Ok. Ouais, je l'aime bien, je le trouve super intéressant. Mais je crois qu'il m'aime pas. Mais est-ce que... Envoyez-lui mes cours d'histoire. Non, moi je vais passer pour un... Envoyez-lui mes cours d'histoire et mes cours de Moyen-Âge. J'ai pas de répartie, arrête un peu. Oh putain. En plus, une de mes meilleures potes, elle est prof d'histoire géo. Elle va m'éclater quand elle va voir cette vidéo. Je suis désolée, j'ai détruit toute l'histoire de l'humanité en 2 secondes. Les chevaliers, c'était que les croisades. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, le Moyen-Âge, c'est en 1200? Je sais même pas. Franchement, je sais pas quand c'était. Si ça se trouve, je dis la... Hey, si ça se trouve, je dis la vérité, tu me juges pour rien là. Fou, lui. Bon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, pardon, cette chaise de 1803, de l'époque des croisades, qui est une chaise du premier cinéma carioca qui a été construit pendant le Moyen-Âge, et ben je trouve qu'elle est vraiment chouette. On va lui passer un petit coup d'eau, et Sam va se renseigner pour savoir si le cuir peut être nourri avec de la crème pour le corps, avec de la crème hydratante de qualité, Neutrogena, hyper forte, que j'ai acheté pour quand j'ai commencé à peler de tout mon corps.
D'ailleurs, tu pourrais l'utiliser pour toi. Ça régénère ta peau. Ah ouais, d'accord, mes coups de soleil. Bon, nous allons savoir ça dans 5 minutes quand mon petit frère chéri va aller chercher l'info. Tu vois, je disais à mon frère, l'intérêt quand on achète une maison comme la mienne, de 400 mètres carrés, vieille maison, tout à refaire, grand défi de vie, c'est qu'il y a toujours du ménage à faire. Et moi, je suis maniaque. Du coup, ça m'occupe, c'est trop bien. Voilà. Je préfère d'autres trucs, mais non. J'ai décidé de nettoyer ici. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a toujours des cailloux partout. Encore des fleurs et tout, des feuilles, je comprendrais, mais des cailloux. C'est-à-dire, il y a des cailloux qui tombent de quelque part. Est-ce que je devrais pas m'inquiéter? Et action. Ouais, c'est trop bien d'être tout le temps chez soi à la maison. Toi, t'es casanier aussi, non? Ouais. Je vais montrer comment j'envoie le linge. T'es casanière au Brésil. Incroyable. Comment j'envoie le linge aux filles. Je l'envoie comme ça. Youhou! Oh merde! Oh, la chance. Moi, je pense que tu devrais aller rechercher et essayer de viser l'étage de tout en bas. Ouais, vas-y, moi je pense que tu me viens de la merde. Ah. Ça se détendre. Visiblement, là, je suis en train de détendre le cuir. On n'est pas très sûr de nos informations. Là, je te mets sur les pieds que sur le pied, ça fait bien. Oh Mais ça fait du bien! oui, mais ça... Bah, ça fait du bien. Je suis sûre, les gens derrière leur caméra, ils vont dire mais Laetitia, t'es folle! Tu mets de l'eau dans du bois! Ouais, j'avoue. J'avoue. J'ai pas dit que je savais ce que je faisais. Hein. Attention, ne croyez pas. Ah, si, je vais arroser mes champs. Tu fais trop la jardinière. Oh, appelle une fille et tu l'arroses. Demande, hein? Neva! Et... Laurence? Une fille? Tu peux te mettre dehors, s'il te plaît? Pardon! La con de Timo! C'est pas exprès! Tu savais? Ça va biper. Attends, je verrai. Non, parce que le problème, c'est qu'avec l'arroseur, je peux devenir fou, folle, complètement folle. Ah, pardon. Et là, je vais me mettre à tout arroser et je vais être folle. Je peux pas. Je vais vouloir descendre, je vais vouloir tout frotter. Vous savez pas, moi, je suis une grosse maniaque, je suis une grosse folle du ménage. Et sinon, je sais pas que ça faire aujourd'hui. Bon, du coup, ce qu'on peut faire, c'est se dire que j'ai bientôt ressali sa mère, déjà. On peut se dire qu'on va attendre que ça sèche. N'est-ce pas, Issa? Ouais. Et après, on va le mettre un peu penché comme ça, d'ailleurs. Bonne idée. Voilà. Il sèche et après, on lui met de la crème hydratante. Même si c'est pas de la crème pour le cul, on essaye. Vas-y. Hein? Vas-y, c'est pas mon truc. J'ai montré cette vidéo à un expert en restauration après Nota Bene pour bien montrer que ma chaîne n'était que de la merde. Mais t'es pas en train de donner un tuto. Ouais, mais là je suis en train de faire un tuto comment... Non, justement, t'es pas en train d'en donner un de tuto. Comment récupérer une chaise de 1903 du Moyen-Âge brésilien. Aïe aïe aïe. Mon frère n'a pas cherché l'information, bien sûr. Est-ce que je peux utiliser de la crème hydratante? La crème pour cuir. Bon, la peau c'est du cuir, donc je vais prendre Neutrogena. C'est très bien, c'est une bonne marque pour le cuir. Et je vais tenter de... J'ai failli dire de m'immoler par le feu, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je vais tenter de, je sais pas moi, faire un truc. Tu veux voir, Issam? Ma performance? Issam, est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu crois que ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'il faut faire? Alors déjà, le papier toilette, c'est pas une bonne idée. Neutrogena. Neutrogena, sponsorisez-moi. Vraiment, ce que je fais n'a aucun intérêt. Franchement, le cuir il est plus beau. Ah ouais?
J'avoue, Il a été un neutrogénalisé. bombe, je l'ai bien neutrogénalisé. Tu vois pas la différence? Tu vois pas la différence, genre? Il est trop stylé. Vas-y, je vais repasser un petit coup. Ah, je viens de comprendre neutrogénaliser. Ah, tu disais que t'avais pas compris? J'avais pas compris. Est-ce que tu crois que je dois laisser agir ou pas? Je sais pas si ça agit. Oui, il faut laisser. Non, mais t'avais vraiment tapé crème hydratante sur du cuir? Après, Non, il avait pas cherché moi, je t'ai ça. dit qu'il fallait de la crème pour cuire. Toi, t'as pris de la crème pour le cuir des humains. Bah, c'est la même chose. Il a quand même une meilleure gueule. Non, la vérité, il a une meilleure gueule. C'est quoi? Vas-y, je vais en remettre une troisième fois. Qu'est-ce qu'il y a? Neutrogena, vous allez faire quoi? Ah, il va faire quoi, Neutrogena? Rien. Nourrir un canapé en cuir avec une crème hydratante. Pour bien hydrater le cuir, la crème hydratante pour visage constitue une excellente option. Bah! Je t'ai trop niqué, Issam, je suis trop forte. Pourquoi? Parce que c'est marqué. Il suffit d'en mettre, d'en mettre sur une boule de coton ou un linge doux avant de s'en servir pour essuyer le canapé. Oh, je suis trop intelligente dans ma vie. Hydratante pour humain? Pour visage, ouais. Ok. C'est pour visage neutrogénalisé? Ouais. Pour visage et corps, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, donc t'as compris? Cuir, super option. Comment nourrir un vieux cuir? Putain, tu savais que le vinaigre blanc, ça marchait aussi? Ouais, mais ça pue le vinaigre. En fait, il faut que je mette du lait hydratant, je le laisse. Et après, je laisse toute la nuit et après, je le lustre avec un chiffon doux. Pour que le cuir retrouve sa souplesse et sa brillance. Nettoyage au blanc d'œuf. Ah, mais il y a trop d'options là, je peux plus. Ils disent avec de l'alcool et de la vaseline. Vapeur d'eau, mais il y a trop, c'est pas possible. Du coup, je lave tout mon bras. Peut-être ça lui fera du bien, Neutrogena. Franchement, c'est quoi, vas-y. Bien, là, je suis bien. Mon petit repose-tête. Je regarde la vie. Ça, c'est pas très pratique en vrai. J'ai menti à mon frère, c'est pas pratique. Mais c'est déjà mieux quand même. Tu vois, la cuisine, elle est en travaux. Donc, elle est remplie de poussière. Là, j'ai nettoyé, ici. Bon, là, j'ai fini de tout ranger. Voilà, très beau bureau. Très beau bureau. Et là, j'ai besoin de ranger ma cuisine. Enfin, au moins de passer un petit coup, là, sur ça. Pour ramasser le plus de poussière possible. Alors, tu te souviens quand je disais que j'allais avoir des problèmes avec cet aspirateur? Voilà. Le moteur, il a explosé, il brûle. Ah, ça pue, je vais mourir. Je pense que je vais mourir là dans les 2 minutes d'un cancer du cerveau à cause de ça. Non, mais je fais quoi? Je jette de l'eau dedans? Non. Attends que ça passe. Et ça s'arrête pas, ça fait 1 heure, ça fait ça là. Ouais, ça fait pas 1 heure, ça fait Oui, 5 minutes. Ça fait 5 minutes que le moteur il brûle. Ça a fait une explosion. Pendant que j'aspirais mes trucs. Il continue à fumer. C'est normal. Pourquoi? Mais toi, t'as fait de la robotique dans ta vie là. Pourquoi tu répares pas ça? Putain, j'ai découvert aujourd'hui que mon frère a fait des études d'ingénieur en robotique. Moi, je croyais que c'était juste un branleur. Non, en vrai, je racontais aux gens que mon frère, il avait fait. Ça veut dire quoi? Si, non, une école supérieure de commerce. Je me suis trompée. En fait, il était ingénieur en robotique. Super. Ingénieur en robotique, tu veux pas me régler ça là? Merci. Ça va quelque chose avec ton gros cerveau là. Putain, je suis deg. 500 € cette merde. La putain de sa mère. La putain de sa mère. Non, peut-être pas 500 €. Je rajoute. Je l'avais dit, hein. Je l'avais dit. J'avais dit, les ouvriers l'utilisent comme si c'était un truc. Oh, ça pue la merde. Comme si c'était un truc industriel, c'en est pas un. Donc, il y a quelque chose qui a pété. Je sais pas ce que c'est. Je suis deg. J'avais même pas fini de... J'ai même pas fini d'aspirer là. Alors on va faire une ouverture de colis avec Issam, il a reçu 2 commandes. Viens mon frère. Et vas-y, ça c'est quoi? Il est beau le sac. Bien réutilisable, et toi avec des petites crevettes. Crevettes, symbole de la résistance, parce que la crevette a failli tuer le président d'extrême droite. Très bien. Une souris. Qui va être à toi. Un tapis éclaté, que je pense c'est pas bon. Un tapis éclaté. Et un support que je vais te filer pour ton ordi. Mais tu mets où tes jambes? Je sais pas. C'est pas ça. Mais c'est pas ce que tu voulais que t'as pris. Je croyais que c'était grand de fou. Attends, sur la photo c'était grand. Et là t'as pris un support pour mettre l'écran.
C'est un support d'écran, c'est pas... Lui, il voulait mettre un truc pour mettre sur ses genoux quand il fait... Non mais on peut, il y a moyen de moyenner, je pense. Vas-y, ouvre-le pour voir. Bah tu mets un... Tu les mets où tes jambes? Tu fais comme ça? C'est bidon, sa mère. C'est nul. C'est un vieux support en bois. Il n'y a rien, quoi. C'est un truc à l'ancienne. Ouais. Que genre personne n'utilise plus dans la vie. Ils se sont dit, tiens, le petit pigeon, il a pas compris ce que c'est. Mais c'était pas censé être plus grand, genre. Putain, t'imagines si c'était plus grand. En vrai, ça l'aurait fait. Mais non, s'il n'y a pas d'espace pour mettre tes jambes. Même, j'aurais mis un coussin, un truc. Je voulais juste un support pour mettre Ouais, un l'ordinateur. support d'ordinateur. Ouais. Mais c'est même pas un support d'ordinateur, Et c'est il y un a support marqué d'écran. support pour écran. Ouais. Du coup, tu vas faire quoi? Bah, c'est un cadeau généreux. Tu vas payer combien? 10 €. Moi, j'en veux pas de ton vieux support là. Qu'est-ce que ça va te faire? Une petite commode Mais non, mais oui. pour oui. mettre à côté de ton lit. Ouais, t'es ouf. Qu'est-ce qui se passe, Sam? Il avait oublié de payer le mec, et le mec depuis tout à l'heure il klaxonne depuis 5 minutes et non, on comprenait pas. Je dors, je dis qu'est-ce que tu veux? Et il me dit bah faut me payer. Et Sam m'a acheté des frites, c'est un mytho. Moi je te dis la vérité, il m'a acheté des frites parce qu'il voulait se commander un truc et qu'il voulait une excuse pour se commander son truc. Parce qu'il assumait pas de commander un petit truc, donc il a commandé des frites pour moi. Moi j'ai rien demandé. Après j'aime bien les frites. Oh le bâtard, il m'a fallu beaucoup de trucs. Oh le bâtard, j'ai même pas de sauce. Putain, j'aurais bien aimé une petite sauce. Oh. À griller, j'ai jamais vécu ça dans ma vie. Je suis sûre, il est plus sous garantie en plus. Bah, ça va me faire perdre. Avec un coup d'aspirateur, t'as été. Là, tu vas passer, t'as des micro-fissures. C'est mort. C'est la merde. Du coup, tu vas devoir repasser. Alors, l'aspirateur, ça aspire. Il s'en fait des fissures externes. Donc, pas. C'est pas les micro-fissures. Je suis deg. Je suis super deg. Et quand on dit mi, on doit faire un signe. Soit c'est pierre, soit c'est papier, soit c'est ciseaux. Et y a pas le puits? Non. J'ai dit ciseaux, pierre et papier. Ah mon dieu. Merde. Non. Bref. T'as capté ou pas? Non. La pierre. Mais tu vas me regarder pour avant. Je te connais, t'es un tricheur. Mon frère, c'est un tricheur. Non, non. Moi, je dis la vérité. Ce mec est un tricheur, je le connais et c'est un mauvais perdant. Ok. Tu fermes tes yeux. Moi, je vais vous dire, ferme tes yeux et je vais leur montrer le signe que tu vas faire. Si je me trompe, ben, je vais passer le point. T'es prête? Mais je pourrais pas vérifier, espèce de mytho. Quand je dis mi, on dégaine, ok? Chi, fou, mi. Oh, Aïe, t'avais dit ça? non. Ok, je t'ai dit. Pas beaucoup influence avec. Ah ouais? Peut-être parce que j'ai pas compris. Vas-y, on fait. Tu t'en rappelles les 3 signes? Ah ouais, très bien même, très bien même. Chi, Fou, fou, mi. mi. Ah, je t'enveloppe demain. Vas-y, va chercher les frites là. Va bien chercher le ketchup. Vas-y, redis ta théorie. Vas-y, redis ta théorie. Elle est venue avec l'aspirateur dehors, elle l'a branché hyper loin. Et elle me dit, je le branche super loin pour pas être au contact pendant qu'il va être allumé. Sauf qu'en fait, elle l'a même pas allumé au préalable. Ce qui fait qu'elle va devoir se redéplacer maintenant qu'elle a branché pour l'allumer et être au contact du Mais il truc. se la raconte parce qu'il a fait des études d'ingénieur. Moi, je savais même pas que mon frère était un petit ingénieur. Maintenant, je vais toujours lui dire, voilà, arrête de te la raconter, petit ingénieur. Moi, je suis plus intelligente que toi. Je vais faire avec ta claquette. Tu veux venir? Hein? Tu veux venir pour voir? Ça fait peur. Pourquoi c'est ma claquette? Oh, Parce que. j'ai dit, la résistance, elle a pété. Ouais. Vas-y, je vais te claqueter, toi. C'est pas trop parce que.
J'ai plus d'aspi. Bon. Ça va te sortir de ta zone de confort. Bah, c'est-à-dire que je vais devoir balayer quoi. Balayer, nettoyer. C'est même pas ça la chanson. Tu vas moi rigoler. Putain, et ça, mais moi, on vient de réaliser un truc. En fait, cette chaise, très confortable, on n'a qu'à la mettre là. Et ce truc très chiant, on n'a qu'à le mettre là. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? On n'a pas réussi à avoir cette idée avant, voilà. Enfin, moi, je l'ai eu quand même. Moi, même s'il m'a fallu quelques heures, à peu près 10 heures de réflexion pour ça, je l'ai eu. Vas-y. C'est une fil électrique là qui fait pss pss. Mais là, t'es bien, tu vois, le matin. Tu te mets là, tu bois ton petit café. Ouais, tu mets une petite table là, un petit truc. Ouais. J'aime pas le café. Moi non plus. Pourquoi tu parles de café? Bah, on n'a même pas de cuisine pour faire cuire du café.